Et il est lourd ce truc, hein. C'est toi qui l'as monté là. Là, mon gars, je me suis fait chier 5 minutes. Après, ça va, je suis un mec costaud. Regarde-moi ça, cet emplacement, il est magnifique là. Oh, il a une vraie gueule. Il est à sa place, il est beau, il est... Rouge assorti. Non mais il était fait pour être ici. C'était son emplacement vraiment parfait, tu vois. Donc je suis très content. Marquis, tu sais pourquoi je t'ai demandé de venir aujourd'hui? Pas du tout. J'ai acheté un véhicule, un nouveau véhicule, que je n'avais jamais vu, le TEDS n'a jamais vu, tu n'as jamais vu, et peut-être 99% des gens qui regardent cette vidéo n'ont jamais vu. Arrête. C'est un véhicule de malade. Un vrai véhicule de fou comme ça. C'est pas un tank, c'est pas une Lamborghini, c'est pas un monster truck. Hein. Ok. Mais c'est un véhicule... J'ai cru qu'il y avait un tremblement de terre. C'est un véhicule atypique. C'est un véhicule 2 roues, 4 roues, 6 roues. 3 roues. Oh. 3 roues. Donc, tu vois, là, tu commences à te dire, attends, 3 roues, là, 3 roues, c'est quand même assez rare. Ça commence le dernier 3 roues qu'on a eu, c'était le Honda, là. C'était le Yamaha. C'était Yamaha l'ATC, là, le 3 roues oui. jaune, là. Ouais, c'est ça. Très stylé. Bah là, c'est pas ça. C'est autre chose. C'est pas ça. C'est autre chose. Et le pire, c'est que le truc était à l'abandon. Je vais te raconter l'histoire après. Et là, ça fait 1 semaine qu'il est dans la cour. Mais non. Tu viens tous les jours. Arrête. Tu l'as mis dans le préfabriqué? Non. Je te montre ça, mais avant, sponsor du jour, Car Vertical. Donc les amis, pour ceux qui ne connaissent pas Car Vertical, je vous explique, c'est un site internet qui vous permet de connaître l'historique de votre voiture ou d'une voiture que vous prévoyez d'acheter. Le fonctionnement est très simple. Vous allez sur le site, vous tapez l'immatriculation de la voiture ou le numéro de série et ça vous ressort énormément d'informations liées à ce véhicule-là. L'avantage de Car Vertical, c'est qu'ils sont présents dans le monde entier et donc, à la différence d'un Istovec qui est gratuit en France, vous avez que les informations de la France, alors que le Car Vertical, vous avez toutes les infos de la bagnole où qu'elle soit allée. Là, j'ai un rapport. Donc, c'est une Volkswagen Golf, hein, voiture classique. L'avantage, c'est que j'ai des photos. Elle a été accidentée et ça, croyez-moi, personne ne veut voir sa bagnole dans cet état-là. Il y a même le montant des dommages, ça c'est super de voir ça. Vu qu'ils ont accès au dossier des compagnies d'assurance, ils ont toutes les photos et ça c'est super. Vous pouvez aussi vérifier le kilométrage, savoir si à un moment donné le compteur n'a pas été descendu, ça c'est pareil, personne ne veut ça. Le statut juridique, c'est-à-dire est-ce que la voiture a été vendue à un moment donné aux enchères, est-ce qu'elle a été saisie, est-ce qu'elle a été volée, encore une fois, dans le monde entier. Là vous pouvez voir, par exemple, ça a été vérifié dans plus de 40 pays. Ah ouais, l'avant là, wow, celle-ci elle a pris cher, le choc il est abusé quoi. Donc les amis, si vous prévoyez d'acheter un véhicule, allez-y, foncez, c'est Car Vertical, vous avez le code promo TCQR qui vous permet d'avoir 20% sur le rapport. Profitez-en, franchement, c'est pas ce que ça coûte et au moins vous êtes rassurés quand vous voulez acheter une voiture. Moi, je l'utilise très souvent. À chaque fois que je vais acheter une voiture, c'est devenu un réflexe et c'est trop bien. Ça permet d'être totalement rassuré. Vous avez le lien en description pour en profiter. On remercie Car Vertical pour le sponsoring de cette vidéo. Et tout de suite, je te montre ce véhicule de fou. Oh, regarde. Il était là, putain, sous tes yeux, mais toi tu te balades pas, regarde. Non mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette boule? Alors, c'est quoi ça? C'est un truc de fou. J'ai pas d'autres mots, je sais pas quoi te dire. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est vraiment un engin de malade. De base, c'était pas du tout prévu que j'achète ça. En fait, j'ai un pote qui me contacte, il avait une moto avant. Je vais chez lui, j'arrive, puis tu sais, c'est derrière une maison, dans une cour et tout. Et je rentre, j'achète la bécane, puis pour faire demi-tour, il me dit bah va faire, tu sais, fais demi-tour là-bas. Que tu pouvais pas, c'était trop serré, tu vois. Je fais demi-tour, je vois ça, mais tu sais, abandonné, posé comme ça, tu sais, entre une palette de plots, un truc et tout. Je dis, oh, c'est quoi cette dinguerie là? Je m'arrête, je lui dis combien ça? Du coup, je lui ai acheté 400 balles. 400 balles. Donc ouais, 3 roues, mais une roue à l'arrière du coup. Voilà, ok, d'accord. Ok. Et justement, c'est l'inverse de l'espèce d'ATC Yamaha qu'on avait filmé. Ok. Mais ouais, non, mais c'est une folie. Non, mais attends, juste le guidon. C'est un guidon volant. Non, mais c'est un guidon en forme de. En fait, ils ont commencé un volant, ils se sont dit non, mais la moitié, ça suffit. Coupe-le en deux, ça suffit. Voilà. Non, mais il y a tout est fou. On va le rentrer. Ouais, vas-y. Et tu vas voir, on va le découvrir tous les deux, mais c'est une folie. Oh, l'attitude du truc. Oh là là. Alors. Magnifique. Regarde-moi cette merveille. C'est un mélange entre petite voiture des mecs qui bossent à la ville, tu vois, un petit peu électrique comme ça là. Ouais. Voiture sans permis, hélicoptère sans hélice. Hélicoptère sans hélice, c'est vrai. Si tu te mets là, si tu te mets devant là tu mets une hélice. C'est exactement ça. C'est une petite cellule d'hélicoptère. On dirait vraiment un truc. Ouais, maxi pare-brise par contre. Bah, très grand pare-brise. Très grand pare-brise. Fissuré bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais non, mais c'est une folie. Hein. C'est une vraie folie. Ce truc là, bah, là moi sur ce modèle là, vu qu'il est à l'abandon, j'ai pas les clés, mais j'ai pas la carte grise parce qu'il est homologué. Arrête.
Ça, Ce modèle-là, celui-là. la personne n'avait pas la carte grise. Ouais, moi, là où je l'ai récupéré, Oh non. ouais, ils n'avaient pas la carte On aurait grise. pu aller chercher le pain avec ça. Après, on peut mettre un W garage dessus. Hein. On va aller chercher le pain avec ça. Obligé. Au McDo, là, Mais au ouais, McDrive. au petit drive, là, tu prends ton drive là-dedans, je pense qu'ils sont choqués. Ah ouais, grave. Plus que si tu y vas en Ferrari. Hein. Ah ouais. Non, c'est une folie. Ouais, c'est vraiment un, je sais pas, c'est un véhicule. Je Du sais coup, pas. en puissance, enfin en moteur, du coup, c'est quoi comme C'est moteur? un 50 cm3 Ok. scooter. Regarde, c'est un moteur de scooter. Hein, si C'est tu vrai. regardes, tu vois, il y a même oui, le oui, kick oui. ici. Hein, tu vois, c'est voilà. Ah oui, vrai look de scoot, effectivement. J'ai l'impression que, tu vois, regarde, si tu regardes le compteur, ça te rappelle un truc ou pas? Ah non, ça me dit rien comme Ça, ça. c'est un compteur de Typhoon. Oh, et ripé mon Voilà. Typhoon volé. Typhoon volé. Ça, c'est un compteur de Typhoon, donc j'ai l'impression que ça serait éventuellement un moteur de Typhoon. De toute façon, c'est marqué Morini Franco Motori. Oh, finlandais. Voilà. On embrasse la Suède. On embrasse la Suède. De quoi j'ai l'impression que ça serait un moteur de Typhoon. Et même les jantes, ça me parle, ça. Ça j'ai l'impression que c'est une jante de Typhoon. D'accord. Bon, les proprios Donc, de Typhoon, dites-nous dans les commentaires ouais. si c'est ça. Ça serait bien parce que ça voudrait dire qu'on a un moteur, un très bon moteur italien et pas une merde chinoise, tu vois ce que je veux dire. Donc a priori, les Même pièces. si on embrasse la Chine, attention. Ah mais on va évidemment. on va pas les exciter moi, surtout en ce j'adore les moment. laines, hein. Non. C'est la fatigue du début de semaine. C'est du début de C'est semaine. de pire en pire cette chaîne. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Petite enceinte. Alors ouais, autoradio ici, Ok. cassette, hein, comme tu peux le voir, hein, voilà. Petites enceintes et puis bah là le commodo du scoot hein, pour mettre les clignotants, le klaxon ici, le démarrage, ça c'est les phares. Ok. Enfin bref, voilà quoi. Dans son jus. Ah, petit trésor de Voilà. vide-poche là, La on aime petite bien. bouteille d'Actimel. Petite vis, comme on aime. Alors, J'espère que c'est pas des trucs qui font que ça démarre. Ah, les rétros. Bah je pensais mais non. Ah peut-être en fait. Ah oui, ça devait être les rétros de base. Ah oui, puis la boule sert à orienter la le boule, miroir. ouais, voilà. Bah, Ok. et ils ont bien fait de garder ça parce que ça va grandement nous servir. Ah bah oui. Ouais. Pas pourquoi ils ont gardé ça, mais. Et le nom du coup? Alors, c'est quoi? le- Funk. Non, c'est Funtech. Funtech, ok. La marque, c'est Secma Funtech. Le modèle Funtech, c'est celui-là, le 53 roues. Parce que ce véhicule-là, il existe en 4 roues, en buggy avec un volant. Ok. Tu vois, mais celui-là, le Funtech 50, il a 3 roues et il a ce demi-volant guidon. Quel intérêt de Bizarre. faire un 3 roues honnêtement? J'en sais rien. Un 3 roues Alors, à l'arrière comme ça. J'en sais rien parce que regarde, imagine, on répare le truc, on se balade. Ouais. Tous les deux. Tu vois, ou alors tu te balades avec le TEDS. Ok. Le TEDS, on sait tous qu'il fait 100 kilos. Oui, ça va Le pencher TEDS, d'un il côté. se met ouais. là, Ouais. il tourne, paf. Oh putain, t'arrives à le retourner à la main comme Voilà ça. ce qui se passe. Alors Putain. imagine avec un TEDS dedans qui n'a zéro limite Putain. et qui ne sait pas se contrôler. J'ai vu du scotch orange sur l'antiparasite déjà, ça s'annonce pas bon. Là. J'ai mis un gros coup de scotch orange là. Donc voilà, moi je sais pas du tout s'il démarre, je sais pas du tout s'il est en panne, je sais pas du tout s'il est volé, je sais pas du tout. J'en sais rien, je sais rien. Moi je l'ai vu chez mon pote, j'ai dit je le veux. Mais du coup, c'est au guidon, l'accélérateur est au guidon. Ah non, ou- non, non, Ah regarde. non, il y a des pédales, pardon. En fait, ce truc est très bizarre parce que. Donc, tu es d'accord avec moi que c'est un 2 places. Ouais. Là, normalement, il y a des assises, là. Un peu comme ça, tu vois, pour les Ok. sièges. Ils les ont enlevés, ils se sont dit, ça, c'est pour les gros culs. Ou les culs durs. Ou les culs durs. Voilà, culs. si tu veux. Mais même les ceintures sont inversées, si tu regardes, en fait. Tu vois, celle-ci, elle vient comme ça, quand elle marche. Ouais. Ok, bon. Faudra mettre un petit coup de WD-40, Oui. je pense, voilà, tu vois. Mais bref, admettons, j'ai ma ceinture de sécurité, je suis installé dans le bordel. Ouais. En fait, les pédales sont là, elles sont vraiment au milieu, c'est-à-dire que et le conducteur et le passager peuvent accélérer et freiner. Ah Tu vois, déjà que le... Voiture d'auto-école un peu. Voilà, déjà que le guidon, il est un peu centré, tu vois, ils auraient mieux fait peut-être de le mettre là, mais là, tu vois, je conduis comme ça, moi. C'est vrai que tu Tu conduis. vois, je suis vraiment assis là, et je conduis vraiment au milieu. Non, c'est chacun sa moitié. Toi, t'as cette Ah main. ouais, voilà, ouais. Et l'autre, il conduit comme ça. Non, c'est bizarre, parce qu'encore, tu vois, là, vas-y, je suis à peu près au milieu, je suis bien, tu vois, mais je suis tout seul, du coup. C'est fou. C'est bizarre, non? Vas-y, viens, on le démonte. Je veux trop l'entendre Toi, démarrer. tu Je veux veux- rouler. Tu veux rouler avec ce Et on truc-là va rouler chacun la moitié, tu sais, une main chacun et un pied chacun. Toi, tu veux vraiment qu'on meure. Hein. Premier truc qu'on va faire, on va déjà regonfler les pneus, ça sera plus facile pour le transporter, et on va demander au TEDS, parce que TEDS, attention, c'est un brigand, hein, de nous faire péter le Neyman ici, parce qu'il y a un coffre en fait. Arrête. Et je sais pas ce qu'il y a dedans. Oh, le trésor de coffre. J'adore. hein. Il y a un coffre, et puis le Neyman, on va faire les fils, hein, et puis on verra bien. On verra bien si on arrive à faire tourner le moteur, vérifier déjà l'allumage, et puis voilà. Mais tu vois, j'ai kické déjà une fois, Ah, parce que t'as un kick. Ah ouais, Ouais, t'as y a un un kick, kick. là, ok. et Ah, ça a l'air un peu. en fait, j'ai l'impression... Celle de Guérande, non? Le système de kick, il est rouillé, mais j'ai l'impression qu'il compresse. Tu vois le bruit qu'il fait? Vas-y. Ah ouais. Je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de pot d'échappement. Il faut un pot.
Toi, tu veux vraiment rouler, coûte que coûte. Il faut un pot, c'est obligatoire. C'est obligatoire, le pot. Non, mais parce que ça n'existe pas, obligatoire. On peut très bien rouler sans pot, en fait. Non, mais c'est un pot, il faut un pot, mais on adaptera un pot de quelque chose. On va lui mettre un pot ninja. Un pot de nitro ou un truc comme ça, parce que c'est un moteur. C'est un moteur horizontal. Ah oui, effectivement, il y a beaucoup de scotch. Ouais. T'as vu J'avais pas vu comme ça. Ouais. On gonfle les pneus. Ouais. On ouvre le coffre et on essaie de le démarrer. Voilà. J'ai fait exprès de prendre 30 mètres de long. Attends, je vais passer là parce que je vais faire chier le tête. Derrière, c'est pas la classe cette voiture? Comment il va ce bel homme là? Ça bosse? Alors déjà, est-ce que les pneus sont toujours en vie? Oh oui. Quand ça gonfle comme ça, c'est bon. Je suis sûr qu'il est neuf. Il a une vieille gueule des années 2000, mais il est neuf. Ah, je sais pas de quelle année il est ce truc. Parce que moi j'aurais dit ça, j'aurais dit entre 2000 et 2010, tu vois, genre 2005 on va dire. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il y a un autoradio cassette dedans. C'est pour ça que je te dis, ça doit être... Attends, je vais regarder tout de suite. 2005, ils disent. Enfin, il y a un peu de tout, mais ce que je vois le plus, c'est 2005. 2005. Ok, ouais, bah tu vois. Pile poil ce que j'avais dit. 2005, j'avais 17 piges, ouais, année booster, tout ça, ouais, ça marche. 17 ans en 2005, toi. Bah, je crois, ouais. T'es un vieillard. C'est bon pour toi? C'est bon. Je vais prendre là devant. Ah ouais. 1, 2. Ça, c'est bon quand même. Voilà. Parfait. C'est pas beau ça? Magnifique. Tape du pied comme quand tu faisais des teufs dans les champs là. Non, j'ai jamais fait ça. Ouais. J'ai jamais fait ça. Avec ton piercing à la bouche là? J'ai jamais fait ça. Pas à nous. C'est parce que j'étais fan de Drazik. T'as pas la rêve de Drazik, Ah toi non. t'es trop jeune. Hein. Il y en a plein qui l'ont dans les commentaires, c'est sûr. Hartley cœur à vif. Putain, Dave. T'es trop Quoi, c'est un jeune. chevalier ça? Mais non. Hartley cœur à vif, c'était années fin 90 dans les lycées américains. Ça me fait penser. Je me suis acheté un booster Yu-Gi-Oh! Faut que je l'ouvre. Quoi? Ouais. Ah ok, je pensais à un booster, un scooter édition Yu-Gi-Oh! Ah non, mais ça serait mon rêve, ça va. Bon, attends, vas-y, on va s'arrêter par là, je pense. Vas-y, reste comme ça. C'est juste de le mettre à la même hauteur. Voilà, regarde-moi ça. Vrai véhicule de jeunes... Non, pas de permis. alors, non, vrai véhicule de vieux Ah ouais? sous-ricard, Ah aussi. PMU. Là, tu le vois débarquer là-dedans, t'as compris. Hein. Qui joue au rapido. Voilà. Le frein à main fonctionne-t-il? Est-ce qu'il se passe quelque chose au moins? Ouais, ça, ouais. Faut juste le retendre. Alors. Mais pourquoi mettre du scotch comme ça sert à quoi? Pour l'étanchéité. Non, parce qu'encore, tu mets du scotch serré. Je comprends, mais du scotch mis comme ça, bizarre, là. Il tient? Bah là, il tient, là. Ok. Mais surtout qu'il n'y avait pas de scotch, tu sais, sur la bougie ou quoi. C'était vraiment que sur l'antiparasite, donc ouais, bizarre. Bizarre, ton histoire, là. Ouais, et ben, faut qu'on fasse les fils. Ah ouais, on fait le coffre d'abord? Ouais, alors le coffre, on peut essayer. Après, ça me fait peur parce que le coffre, tu sais, c'est de la fibre, ça. Tu vois, ça se voit là. On voit un peu que c'est de la fibre. Donc si moi j'appuie trop, ben, je risque de casser, tu vois. D'accord. Bon, on va pas le péter. Non, on va pas le casser, t'inquiète. Bon, on fait les fils d'abord? Ouais, on peut regarder au niveau du Neyman ce qu'on a, ouais. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors ça, les amis, si jamais, c'est pas comme dans les films. Hein. C'est pas genre tu tires comme ça, tu mets deux fils ensemble et ça fait une étincelle et ram! Ça n'existe pas. Enfin, sur un véhicule comme ça pourrait, mais sur une voiture, pourquoi ça n'existe pas? Je sais pas. Bah, quand tu rentres dans ta voiture, tu mets la clé. Bon, toi, t'as une voiture moderne, parce que nous, t'es riche. Donc, t'as pas de clé. Mais une voiture normale, pour les gens normaux, tu mets la clé et tu tournes la clé, ce qui fait que ça te débloque le volant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Si tu tournes le volant sans mettre la clé, bah, tu sais, le volant, il se bloque. Ouais. Ça te bloque la direction. Ce qui fait qu'en fait, normalement, t'es obligé de casser cette direction-là, comme un scooter. Ouais. Tu vois? Donc, eux, dans les films, là, quand ils débarquent, ils se mettent en dessous, ils tirent deux fils. Et le volant, tu le débloques comment? C'est vrai, là, Il tu est vas con, tout droit, lui. du coup. Voilà, tu vois là, même si tu arrives à démarrer la caisse, ton volant il est bloqué. C'est la minute Prévention pour les bandits. pour les bandits. Les bandits, c'est pas bien. Les bandits, on vous aime pas. Est-ce que ce truc-là, je vais réussir? Tu le dégages, du coup? En fait, j'aimerais bien réussir à le démonter puis le sortir, tu vois. Parce que là, le problème, c'est que sinon, ça veut dire qu'il faut Par que en je démonte. Il y a rien en dessous, il y a pas une trappe en dessous. Bah là, tu vois, j'ai accès au fil, mais en fait, le Neyman, il est vraiment. Là, il y a une barre de renfort. D'accord. Tu vois, mais même comme ça, je me demande comment je vais faire. Parce que, en fait, le tableau de bord, c'est la coque. Tu sais, Entier. c'est tout d'un bloc, là. Alors, à moins d'enlever peut-être le compteur,
Mais non, même lui, il fait partie du truc. Oh. Oula, ça va être bizarre cette histoire. Oh. Ouais. Attends. Alors regarde, en fait, c'était un Eman un peu pourri. Donc là, je suis coupé. Ouais. Là, j'ai le contact. Et là, j'actionne le démarreur. Ah, tu le sens, ok, d'accord. Ouais, il y a des crans. Là, je suis comme si j'avais la clé dedans. Je tourne la clé. T'as vu, je fais bien le bruit. Donc ça, c'est bon. Donc le truc, c'est qu'attends, là, on est coupé. Donc je mets le contact. Je vais démonter la bougie, je vais kicker. On va déjà voir si on a de l'allumage comme ça. Là, si on a de l'allumage, c'est déjà un très, très grand pas. Elle sent quelque chose, Ça sent la vieille bougie. mais c'est pas humide. C'est pas humide. Alors, Ok. Ouais, c'est bon. arrête. Vas-y. Ouais, c'est Il y a du jus. Ouais, il y a du jus. Ah ouais. Oh, il y a un truc qui est bizarre parce que là, du coup, j'ai plus de bougie. Ça veut dire que je compresse plus. Mais le kick, il est quand même très très dur. Alors, à mon avis, là-dedans, c'est rempli de merde. Ouf. Ouais. Full salle de Guérande comme on je a déjà pense, eu. ouais, de toute façon, on va démonter le carter. Hein. Mais ouais. En tout cas, il y a de l'allumage. Plutôt bon signe. Alors, attends, parce que là, je cherche au cas où s'il n'y a pas un emplacement de la batterie, en fait. Parce qu'au pire, on met un booster dessus, on essaye de le faire tourner déjà pour voir si le moteur il tourne. Mais ce qui me paraît bizarre, c'est que même le réservoir, je sais pas où il est. Alors à mon avis, les deux, c'est dans le coffre. Oui, c'est vrai. Que c'est pareil, ouais. Là, tu fais le plein, tu fais où le plein là? Tu le remplis où? Il y a rien. Après, on peut toujours suivre les durites et les câbles, hein, ça c'est possible. Tu vois, là, j'ai mon démarreur ici. Là, j'ai là, tac, je remonte. C'est sûr que c'est dans le coffre. Là. Ouais, après ça remonte là. Putain, ouais. Non, ça va pas m'aider ça va pas m'aider. Mais ouais, en tout cas, c'est sûr que c'est dans le coffre. On va attendre que le TEDS il finisse avec son client là. Puis il va venir nous sauter la serrure là. Lui, c'est un professionnel pour ça. C'est un pro. Bon, je crois que je suis en train de faire de la merde. Ouais, je crois que je fais rien. Attends, t'es dit. On me dira pas que j'ai fait ça. Non, on me dira pas. C'est déjà comme ça. Bon, en attendant qu'il ait fini, on va quand même démonter ce carter là. Comme ça, on regarde. C'est propre, non? Bah ouais. Cette histoire. Non, puis lui, il bouge librement du coup. C'est peut-être plus grave qui que qui ce fait que je chier pensais alors. Parce que ouais, là, il compresse. Mais il compresse beaucoup, je trouve. Hein. Ouais. Bizarre. C'est pour ça que j'aimerais bien, tu sais, qu'on ait accès au fil du démarreur. Ah, pour le faire tourner Comme un ça, peu. ouais, on le fait tourner un peu parce que ça se trouve. Il est juste grippé, tu vois, il y a un peu de merde dedans, mais moi je vais y arriver sans lui. Hein. Ah, parce que là, ça bosse, hein. En fait, Ça a là, ouvert il y a- le garage, là. Tu vois, là, depuis là, je vois. Donc je vois déjà le réservoir. Et je vois la serrure là. Ah oui, c'est pas très sécure. Je la vois là-bas. Allez, montre-nous tes talents de braqueur sans effraction. Oh là là, il a réussi. Incroyable. Bon, ça va qu'ils sont pétés là. Hein, Ouais. les deux. Ah, les deux sont pétés là. Qu'est-ce qu'on a accès Alors là-dedans, regarde, du là coup on a donc du coup ce qui nous intéresse, la batterie, Ok. le réservoir d'huile, le réservoir d'essence. Ouais. On a même, regarde, le petit garde-boue ici. Vous avez ouvert ça sans moi. Bah le tête, tu crois vraiment qu'on a besoin de toi? À la main. Tu crois Juste en vraiment décalant un petit peu. Tu crois que t'es indispensable à ce point, le TEDS? Ça là. De traître. Comment ça Appelez-moi. Appelez-moi, putain. T'as même retrouvé le garde-boue. Ouais. Putain, c'est beau. Ouais, en fait, je pense, ça, je sais pas si c'est bien d'origine, parce que vu les pattes de fixation, ça m'étonnerait. Mais il devait y avoir peut-être un truc, parce qu'en fait, tu vois, la roue, si tu te mets là, elle est plus large Ouais. que l'arrière. Ce qui fait que quand tu roules dans une flaque ou un truc, en roulant, bah, la merde, tu te Elle prends t'arrose. tout. Ah, elle t'arrose. Petit Ah ouais. shampoing. Petit shampoing à la glaise, là. Ouh, regarde-moi ça, en parlant de ça, je trouvais ça un beau caillou. Je m'attendais à un truc de fou. Il était là, bloqué là. Ça se trouve, c'est un caillou préhistorique. Ou c'est le caillou qui sert à démarrer. Ah ouais. Ne le jette pas. Ça, par contre, c'est chiant parce que. du Vas-y, coup, je te ça le tiens, fixe je te le là, tiens. ouais, voilà. Alors, attends. Alors, la batterie, ça nous intéresse. Là, on a, bien sûr, pour faire des constats. Ça, c'est le genre de véhicule avec lesquels tu fais. Bah, en plus, il y a vraiment le truc du constat. Hein. Regarde-moi ça. Nickel. Là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Mais il y a du bordel. Hein. Il y a quand même un petit trésor de coffre. Hein. Non, mais c'est quoi ce délire là? Il y a une Bah ça c'est l'imperméable quand tu roules sous pluie. Ton petit impair là. Nickel. Bah, du carton. Ça, c'est quoi ça? Oh. Oh. Putain, ça avait l'air beau. Ouais. Je sais pas ce que c'est, mais ça avait l'air beau. Putain, mais il est interminable ce coffre. Ah non, c'est bon. Là, jusque là, et là. Ce qu'il y a là. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est bizarre ça, il y a une poche. Poche. Ah, regarde là. Ah ouais. Une poche. Je sais pas c'est une poche à quoi. Mais... Ok, je vais prendre le booster, on va essayer de brancher la batterie pour voir si on peut le faire tourner ce truc. Putain, par contre ça, je pense qu'en fait je vais débrancher les trucs. Je vais débrancher la batterie, ce sera plus simple.
Regarde. Vas-y. Oh, ça en aime. Eh. Pourquoi ça klaxonne quand tu mets le truc? Bah, il doit y avoir un faux contact. Je pense. Dave, il aime bien quand les véhicules ils klaxonnent. Hein. Il y a certains véhicules douteux. Quand t'appuies sur le frein, t'appuies sur l'accélérateur. Déjà, qui fait ça et en même temps et ça freine. C'est quand je fais du talon pointe en camion. Du talon pointe. Il est con. Oh, l'essuie-glace. Oh putain, vous m'avez fait peur. J'ai cru qu'il y avait un truc qui était en train d'exploser là. Les feux s'allument et tout. Les Hein. feux s'allument, ça sent bon les gars. Mais il n'y a pas les enceintes. Ça sent vraiment bon. Hein. Faut juste que je trouve comment. Ah, c'est là peut-être. Ah, il y a du lave-glace. Et donc, On l'a plus, hein, mais. Par curiosité. Je pense que tu dois tourner un truc. Ça fonctionne? Ouais. Oh putain. Oh, les clignotants, ça fonctionne. De l'autre côté, ça fonctionne? Non, là ça marche pas. Et Là. devant? Ouais, là ça fonctionne ici, ouais. Ah ouais. Bah, il y a juste une ampoule de clignotant qui a grillé alors. Putain, incroyable. Les phares? Ouais, c'est bon. Oh, mais il y a tout qui fonctionne. C'est incroyable. C'est quoi ce délire? Alors, est-ce que le démarreur fonctionne? Putain. Il fonctionne, mais c'est pas fou, hein. Il tourne pas assez fort. Bah là, il n'y a pas la bougie, donc il devrait... Tu vois, il devrait y aller, il devrait tourner à fond. Ouais. Qu'est-ce que ça peut venir que ça tourne pas fort comme ça? Bah, peut-être les roulements de vilebrequin. Tu vois, qu'ils le retiennent, en fait. Ouais. Tu vois, qu'ils forcent. Ouais. Là, il tournait dans quel sens? Comme ça? J'ai pas bien vu. Vas-y. Dis-moi dans quel sens ça tourne. Comme ça. Ok. Comme ça. Donc, comme ça. Ouais. Parce que là, si j'essaye de remettre la bougie, ça veut dire qu'il va compresser encore plus, du coup. Avec la bougie là? Ouais. Ah, j'ai l'impression qu'il y a du mieux, non? Il se dégrippe un peu, on dirait. Après, peut-être que le booster est pas chargé beaucoup, hein. Mais bon, pour un petit truc comme ça, quand même. On est à combien, là? Ah oui, le booster, il est même pas à 12. Ça, c'est le tête. Il rebranche jamais les trucs. Qui va nous faire chier? Ce qu'on va faire, c'est que même si le booster, tu vois, là, regarde, viens voir. Là, normalement, le booster, il est dans le vert, tu vois, il est au niveau du 13. D'accord. Et là, regarde, il est en dessous du 12. Ok. Donc en dessous du 12, ça fait pas grand-chose. Mais ça suffit pour le faire tourner. Donc on va mettre un petit peu de nettoyant frein dans le cylindre. On le fait tourner comme ça. On voit s'il arrive à démarrer. S'il arrive à démarrer, c'est incroyable. On sait que voilà, on va prendre notre petite pause pour manger, on va charger le booster et potentiellement petit nettoyage carbu, tout ça, tout ça. Mais là je m'enflamme. Là, on va déjà tester le démarrage. Alors pour l'instant, ce qui est bizarre, c'est que ça se passe beaucoup trop bien. Ça se passe trop bien. Il y a tout Il qui va fonctionne. forcément y avoir une merde. Il y a tout qui fonctionne. C'est trop bizarre. Petit peu de jus. Ah bah oui, mais ça sort tout par le pot. Ah merde. Forcément, forcément. Est-ce que le fait qu'il tourne comme ça et qu'il n'y ait pas de pot, ça joue aussi? Bah, ça nous empêcherait pas de... Ouais. Ouais, ça va pas nous aider beaucoup, cette histoire. Et c'est comme ça, là, il y en a un petit peu dedans, mais... Ah, il est pas loin. Ah. Il a toussé. Pour moi, c'est suffisant. Ça t'a rassuré? Pour moi, c'est suffisant. Le chouc-chouc. Pour moi, ça suffit. Viens. T'essaies de faire quoi? Je vais enlever la pipe. Voilà. Oh là là. Oh, regarde. On n'a jamais vu ça. Non mais... Oh, C'est quoi ce bordel là? Ça, c'est... Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est un nid d'araignée, ça. oh, ce truc de fou. Ah bah là, Carbu je te bouché. garantis que ça... Là, le carbu, il est bien bouché, là. Hein. Mais oui, pour de vrai, c'est un nid. Hein. Ah, c'est un nid, ça. Il y a un nid, il y a plein de merde. Et regarde, ça bouge. Arrête. Quoi, ça bouge? Pff, ça bouge rien du tout, c'est toi qui bouge. Et là, il y a des œufs. Oh là là. Il y a des œufs là-dedans. Là, Jobran, il serait là. Ah là, il pèterait un plomb. Il serait parti en hurlant. C'est ce qu'on appelle un carbu bouché. Ah là, pour le coup, c'est un vrai carbu bouché, là. Qu'est-ce qu'on fait? On le démonte? Est-ce qu'on le nettoie? Petit coup de soufflette, là. coup de soufflette, C'est bon, c'est hein. Putain, mais c'est compact en plus. Ah, c'est un nid De fourmis. Ah, de grosses fourmis, ouais.
Ça, c'est ouf. Ah, faudra bien tout démonter. Ah hein, bah là, bouger, ouais. Oh là là. Rempli de merde. Ça se trouve, c'est ça hein, qui nous force le moteur. Ah, parce qu'il n'y a pas d'air. Non, s'ils ont été plus loin, ils ont traversé le carbu, les clapets et tout machin, ça se trouve, tu vois. Ah, il y a tout un écosystème qui s'est créé Ah là-dedans. bah là, ouais. Hein. Après, j'avais l'impression que ça tournait mieux, non? Regarde. Tourne mieux, non? Ouais, il tourne mieux, j'ai l'impression. Mais ouais, de toute façon, on va tout redémonter et tout. Qu'est-ce qu'il y a, le Tedzo? On a reçu une livraison ce matin. Ouais. Moi, ça, cette belle trompette que j'ai trouvée, là. Ouais, ça serait pas mal, ça. Ah ouais. Fais voir. Alors attends, si je le mets en place... Ah non. Oh non. Voilà, il irait comme ça. Pas mal. C'est bien. Plutôt cool. C'est bien comme ça. C'est bien. Avec un bout de ficelle, là. Ouais, là, tu mets un tendeur, là, entre les deux. Petit tendeur. Un tendeur, là. Oh, putain. Non, mais il n'y a pas besoin de pot d'échappement. C'est juste Ça pour, peut faire sans pot, en vrai? Enfin, ça peut faire. Ça peut le faire, mais ça va faire du bruit. Ouais, bon, c'est pas grave. Mais on va déjà le démarrer. Voilà. Hein, on va déjà se calmer. Exact. Avant de... Mais le TED, il va couper le pot, il va nous faire une soudure, il va nous... T'inquiète pas, il va nous y fabriquer un pot d'échappement carrément. On se fait quoi? On se... Je vais démonter le carbu, Ouais. on va le nettoyer. Et puis on voit si ça démarre comme ça. Hein. Alors, est-ce que nos amies araignées, elles ont été... Non, c'est bon, elles n'ont Fais pas voir. traversé le carbu, je crois. Ok. Ça m'a l'air plutôt pas mal. On s'excuse pour le bruit du chien, c'est quelqu'un qui a oublié son chien là au-dessus. Juste derrière nous, là. Alors tu vois, là j'ai débranché. Normalement là j'ai juste à tirer et j'ai le boisseau qui est là-dedans qui sort, il y a tout qui sort. Ok. Sauf que là, en fait, il y a tellement de merde dedans. Il vient pas. Ouais. Et même en faisant comme ça là, si j'essaie de faire un petit levier là, il se passe rien. Je vais mettre un petit coup de WD-40. Mais ouais, c'est bien. Hein. Waouh, c'est chaud. Hein. En tout cas, moi j'ai jamais vu ça. Pourtant, j'en ai retapé des merdes. Hein. Ah, j'avoue. Mais là, c'est chaud. Ça y est, regarde. Hop, voilà. Il est venu. Tu vois, petit coup de WD-40, tout est neuf. Alors, je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur. Ok. Normalement, le ressort là va se serrer, celui-là il va bouger. Ok. Tu me confirmes? Ouais. Ouais. C'est bon? Ouais. Tout bon. Parfait. Ça déjà, ça fonctionne. Ok, nous, ce qui nous intéresse du coup, c'est lui. Je vais peut-être débrancher le starter automatique, ça me permettra de l'enlever, de pouvoir sortir le carbu complet. Ouais. Parce que là, en fait, il est branché, mais il est branché bizarrement là-bas, là. Je sais même pas si je peux le débrancher, je sais même pas s'il y a une cosse. Ça a été trafiqué, ça. Ah ouais, il tient le coup, le test demain? Avec le chien. Tu devrais aller voir, voir comment il va. Il est là, le chien fou. Ça va le Ted? Il te dévore. Il est ultra vénère, hein. On l'entend de fou depuis tout à l'heure. C'est grignote. Il te mange la moelle, il te casse l'os comme ça. Il mange l'intérieur. Il veut vraiment bouffer, je crois. Petit carbu Delorto de 12. Petit carbu de 12, hein, d'origine, voilà, comme on aime bien. Alors attention, t'es prêt pour la surprise? Vas-y. Nous, c'est ça qu'on veut voir. C'est ce qui se passe là-dedans. Vas-y. Attention. Ah, j'arrive un peu loin. Oh, putain. C'est ça. sec. Regarde Calcaire ça. de fou. Sec. Complètement sec. Là, on a un petit peu de sel de Guérande, là, du coup. Voilà, tu l'as ton sel. Ah, je le voulais. Tu l'as ton assaisonnement pour ta côte de bœuf. Putain, par contre, j'ai peur qu'en dévissant là. Là, que ça pète tout. Ouais. On va nourrir. Là, il respire là. Le tentacle sur le Attends, chien. c'est bientôt fini, Serge. Il a dit ça. Ouais. C'est bientôt fini, c'est... Franchement, je m'attendais même à pire que ça. Hein. Et pour un truc qui est resté je ne sais pas combien de temps dehors, ça va encore. Hein. Puis il n'y a pas de terre. Pas Il n'y a de terre. rien qui est rentré dedans. Ouais, que les fourmis araignées qui ont fait des trucs. Mais... Le premier, il veut pas venir. Le deuxième, celui-là il est venu, c'est bon. Celui-là c'est bon. Sans grande surprise. Bouché. Ouais. Celui-là c'est bon. Ouais, bouché aussi. Eh ben, Que T'avais celui-là pas allé qui bien va loin, nous hein. faire chier, hein, putain. c'est celui de quoi, celui-là? Ah, c'est bon. Normalement, ça, c'est starter. Faut juste pas qu'il pète. Ça, il est tellement bloqué, j'arrive pas à l'enlever. Allez, viens, mon petit. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Voilà. Oula. Moi aussi, je joue de la flûte. Il est bouché? Alors, les trois sont bouchés. Ok. Les trois sont complètement bouchés. Ça, c'est bon. C'est celui-là qui m'inquiète, moi. C'est tout bon. Ah ouais? C'est tout neuf. Voilà, alors regarde, je remonte ça. Carbu nickel. Neuf. Même mieux que neuf.
Et là, attends, ça, est-ce qu'il va y aller? Est-ce qu'il va y aller, lui, là? Celui, il faut qu'il puisse coulisser correctement, sinon c'est foutu. Oh, il a pas l'air foufou, ce truc. Il a pas l'air de vouloir. Vu comme t'as galéré à le sortir. Ça y est. Ouais. Ça y est. Oh là là, mais ça se passe beaucoup trop bien. Ouais, ça me fait peur pour la J'attends suite, la en fait. redescente. Hein. Ouais. Oh là là, la descente, elle va faire mal là. Mais dis, tout se passe bien, là. Là, ça va faire très très mal. Qu'est-ce qui va se passer? Le moteur va nous péter dans les mains. Putain, moralement, ça va être dur quand ça va merder au bout d'un moment. Hein. Il se passe quoi? Bah rien, c'est que tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc, Tout est neuf. T'es confiant? Ah bah là, oui. Marquis est bon confiant. Non, qu'est-ce que le marquis? parce que j'ai l'habitude. Il a peur de tout. J'ai l'habitude, les mecs. Là, il va démarrer. Là, c'est le moment où tu vas l'entendre démarrer. Est-ce qu'il a du jus ou tu veux remettre un coup de nettoyant frein encore? Ah non, là, je le fais démarrer au nettoyant frein. Ok. Non, parce que je sais pas du tout ce qu'il a comme essence. Je sais même pas si le réservoir est fonctionnel, tu vois, j'en sais rien. Donc là, normalement, je vérifie si j'ai bien le contact. Le contact. Voilà, attention, j'ai bien le contact. Un petit peu de nettoyant frein là directement dans le carbu. Hop. Voyons voir si ça part. Ça part pas. Mais il tourne déjà plus vite. Ouais, bah, tu vois, là, il tourne bien. Là. Ouais, t'as peut-être pas mis assez. Pas mis assez. Tu veux accélère, ouais, comme ça on le lève. Pulvérise-moi, donc ça. Vas-y. La bougie, elle est dessus, ouais. Ouais. Bizarre cette histoire. Qu'est-ce que tu nous as fait, le test? Tu nous as fait une mauvaise blague, c'est ça? Vas-y, attends, essaye. Accélère. On dirait qu'il n'y a pas d'étincelle, qu'il n'y a pas de combustion. Ouais, bizarre, hein. Peut-être ça a cassé un truc. C'était sûr. Dis-le Ouais, nous. j'ai juste envie de Et- jouer avec ce véhicule. Donc, pour pas que ça serait. Dis-le nous, que t'as Évidemment. cassé un truc. J'ai juste envie d'essayer. La redescente, c'est à partir de maintenant, les mecs, je vous le dis. Ouais. Là, dans 5 minutes, Dave, il va me dire. Pose la caméra, ça me casse les couilles. L'allumage, c'est toujours bon, du coup? Ah ouais, là, l'allumage, il donne bien. Là. Donc, si ça. Pourquoi ça partirait pas alors? Peut-être qu'il y a de la merde qui s'est mis au niveau du cylindre piston et... Avant de remettre la bougie, tu veux pas. Ouais, mais tu sais, vu qu'il n'y a pas le pot, en fait, ça sort tout. Ça sort tout par l'échappement. Ouais, je vais mettre de l'essence. T'as raison, je vais mettre de l'essence. On met de l'essence? Ouais. On le fait péter! Tu vas faire direct un mélange? Ah bah non. Fais-le sentir la fraise. Ça, je sais pas. Bah ouais. Ça va être coupé, non? Bah pourquoi? Eh, mais il y a une petite pompe ici. Ouais, ça sert à quoi d'ailleurs cette pompe là? Bah, à pomper. Ah bah ouais, Ah, bah mais ouais. c'est de lave-glace! Ah c'est de ouais. lave-glace. Ah, c'était poche de ça, la ce qu'on glace. se disait de la poche tout à l'heure. Incroyable, La petite poche. incroyable. Je vais encore en foutre partout. Hein. Pourquoi tu m'en mets partout de là? Mais garde ça, non? Mais non, parce que ça marche pas. Ouais, c'est de la. C'est de la merde. De la merde. T'en mettrais moins un côté comme ça, je pense, ouais. Comme ça là. Ouais. Allez, le trait. Là, ça, c'est. Il met pas de licence, ça va être le test des dalles. Alors là, les Non, gars, là, c'est facile, là. là c'est tranquille. Ah bah oui. Vas-y, tu peux y aller encore. Il est bas, il est bas, il est bas, il est bas. Il arrive. Voilà. Regardez-moi ça les mecs. Le sous-estimé. Il en a mis à côté. Regardez-moi ça, les mecs. Et t'imagines, c'est-à-dire le mec qui arrive à la station pour mettre de l'essence, il tient le coffre un peu avec sa tête Ouais. comme ça, tu sais. Et... C'est vrai que c'est un peu limite. Ils ont pensé quoi à tout ces mecs. Ah, avec ça, là? Ah, putain, c'est du génie. Ils ont vraiment pensé à tout ces mecs. Hein. Attends, je vais mettre un peu d'huile. Regarde ça comme je suis sympa, comme je le nourris.
Oh, la belle couleur. Cette poche de sang là, t'as vu? Prêt? Vas-y, fais-nous rêver. Là, t'as pas la boîte à air. Hein. Enfin, t'as le... Ouais, je vais boucher justement, je vais boucher l'arrivée, comme ça va faire venir l'essence. Après, je sais pas s'il y a pas un robinet ou quelque chose quand même. Hein. J'ai pas d'essence qui arrive. Attends, là techniquement si je débranche ça, tu vois j'ai rien qui arrive là. Ah, ok. Bon, c'est que ça vient de... Ça peut venir de ça. Alors ça vient d'où? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Toi, t'as mis d'où? Est-ce que j'ai peut-être un robinet d'essence là-dedans? Ça me paraît bizarre. Je vois rien. Attends, je vais chercher une petite lampe. Ah oui. La petite lampe. Avec ça on va voir. On va voir ce qui se passe. Alors, il y a un truc qui part. Ah, je crois bien qu'il y a un robinet. Mais putain. En fait, je crois que je le vois là-bas. Je le vois là-bas en bas. Ah, en dessous de la coque, là? Ouais, alors. Ouais, là, j'ai un robinet. Tu veux peut-être un peu plus fin? Hein? Tu veux peut-être un peu plus fin? Ah, t'as une petite lampe? Ouais, il a pris la plus petite qu'il a trouvée. Merci, ouais, c'est la plus petite que j'avais trouvée, celle-là. Ok. Ah, merci. Okay. Puis Tu t'éclaires de loin au cas où. chacun sa taille, hein. Moi je respecte tout le monde, il n'y a pas de problème. Voilà, ça c'est pas mal. Ah, depuis là, je vois quelque chose. Là. Mais putain, c'est merdique si c'est fait comme ça. Là. En fait, il est là. Il faut donc qu'on fasse un trou dans le carénage, là, carrément. Ah, en fait, j'avais pas vu, mais c'est un système... il faut que ça aspire. Je vais essayer d'aspirer là-bas, et puis tu me dis si ça sort ici. Ok. Normalement, c'est celle-ci. Si ça sort où? Non. Non. Y a rien qui vient. Je vais faire un trou ici, hein. C'est con ça qu'ils aient pas fait une trappe ici, rien du tout. Parce que je le vois le truc, il est là. Il est là en bas. Ah mais là aussi elle est débranchée en fait. C'est pour ça. Ah, bah, voilà. Bon. On va faire un trou. Ah ouais. Par là. Là, ici, là. Là. Et là on a accès. Attends, ça se passe bien depuis le début et là, une petite coque en plastique, ça va nous faire chier, tu vois. Vas-y, avec tes serres d'aigle, là. Paf, deux doigts, comme ça, là. Non, paf. Voilà. Voilà, regarde, je pile dessus. Magnifique. Magnifique. Il est juste là. Ok. Regarde, comme ça, si je veux, je peux même recoller ce morceau. Tu veux de la lumière? Ouais, je veux bien de la lumière, si on... comme ça on voit un peu le truc. Ah, voilà. Tu vois? Ah, ok. Voilà. C'est exactement ça qu'on cherche. Putain, je t'ai jamais vu aussi professionnel. Les lumières. Ah, il y a tout, là. La lampe, la pince. Oh, le mec. C'est impressionnant, hein. Ah là, là, ça fait professionnel, là. Ça donne l'illusion. T'y arrives? Non. J'ai l'air d'un pro. Il y a tout l'équipement, mais il n'y a pas la finition. C'est tout bon? La durite est changée. Magnifique. Voyons voir, est-ce qu'on a de l'essence qui arrive? Pourquoi c'est débranché ou pas? Attends, je peux essayer comme ça direct. Ah! Je croyais, mais non. Dis-moi si tu vois. C'est censé couler dans la bleue, là? Non, la bleue, elle aspire. Vas-y. Il doit y en avoir un petit peu. Ouais, Hein. c'est un peu léger, là. Ouais, ça coule, ouais. Ça coule? Ouais, ça coule. Ah, un léger après, hein, mais ça coule, quoi. Ouais. Peut-être le temps que ça remplisse la cuve. Ouais. On va prier que ça soit ça. Allez, on essaye comme ça. Putain, tu vas me dire, il a déjà plus de jus. Putain d'enculé. Ça commençait trop bien. C'était sûr. Ça commençait beaucoup trop bien, cette histoire. C'était sûr, t'es dit. C'était dit, il nous a porté la poisse.
Pourquoi il tourne plus vite d'un coup, des fois il tourne Bah moins je sais vite. pas, ouais. Est-ce que c'est qu'il y a des merdes qui grippent un peu de temps en temps ou est-ce que c'est le démarreur qui est un peu dans le jus, je sais pas. Avec la bougie là. Bizarre parce que là il tourne bien, il compresse bien. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait celui-ci? Je veux pas hein. Regarde la couleur. Tu vois là je suis en train de nettoyer au nettoyant frein depuis tout à l'heure. Bon alors il y a de l'huile de thym qui coule, hein. Le rouge Ouais. c'est de l'huile de thym, mais par contre regarde le rouillé. Tu vois la couleur que ça a? Ah ouais. Oh. Tu vois ce jus de chaussette là? Ah ouais, bah, chaussette. Donc si ça se trouve en fait, dans notre mélange, il y a trop de rouille, ce qui fait que le moteur il arrive pas, tu sais, c'est pas assez explosif quoi. Plus tu nettoies, plus ça tourne vite quoi. Ouais. Ça coule déjà moins. Ça coule, c'est un peu plus clair, mais c'est peu pas plus encore, je sais pas encore que c'est la folie moi. En fait, il faudrait qu'on essaye à la limite, parce que la bougie, tu vois, c'est pareil. La bougie, elle est pas censée du tout avoir une couleur comme ça là. Alors même si elle donne bien la bougie, ça se trouve notre mélange il est pas assez explosif quoi. Il veut pas hein. Putain. Il veut pas y aller hein. Il ne veut pas y aller. Il refuse d'y aller. Puis j'ai piqué sur le wall à roue. Bougie en place. Voyons voir ce que ça donne. J'y crois pas trop mais bon. Faut appeler le dieu de la mécanique. Je commence à perdre espoir. Est-ce que on démonte au moins un petit bout de cuve? T'arrives à la démonter d'ici ou faut tout sortir? Juste pour voir s'il y a vraiment de l'essence que ça De toute remplit. façon, il y a forcément de l'essence parce que elle Elle coule? coule, ouais. Et il était bien débouché le. Ouais. Mais de toute façon, au nettoyant frein, il devrait démarrer, hein, même s'il n'y a pas d'essence qui arrive. Et là, il... T'as vérifié la bougie si elle donnait, celle-là, la nouvelle? Non, j'ai pas regardé. Saleté, hein. Essaye de faire tourner que je regarde si on a bien de l'allumage, s'il te plaît. Ah oui. Putain, ouais. Il y en a? Ah, il y a de l'allumage de fou. De quoi ça pourrait venir? Est-ce que si le piston est pas étanche, ça crée pas l'explosion? Tu sais, si t'as plein de merde dedans avec de la rouille et que ça a tout flingué le cylindre, Bah ouais, c'est ça, ouais. ça peut ne pas créer l'explosion. Ouais. Ah. Ouais. Une nouvelle caméra? On peut, hein. Mais là, je regarde le piston, je le vois, il est vraiment nickel. Hein. Mais par contre, il y a de la rouille, quoi. Il y a de Bon, la après, rouille. vu le nombre de litres de nettoyant qu'on a mis dedans, il peut être nickel, mais sur les côtés, je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Et là, ouais, je vois qu'il y a plein de rouille. Hein. Je vois qu'il y a vraiment plein de rouille. Là, elle est bien, là. Ouais. On est d'accord que c'est clair, là. Comparé à tout à l'heure, ouais. Ah ouais, non, là, c'est bien. Là. Allez, on y croit. Putain. On commence à avoir de plus en plus d'essence qui arrive. Là, le TEDS, il a une hypothèse qui est pas bête. Il dit que, vu qu'on a de la rouille, peut-être que les clapets, ce qui fait qu'en fait, dans notre cylindre, on aurait du carburant. Ouais, mais c'est pas logique. Ça voudrait dire que si l'essence passe, ça veut dire qu'elle passe par les clapets. Après, peut-être qu'on a un clapet cassé, justement. Ah, Tu vois? peux toujours la lumière ou pas? Bien sûr. Elle est à tes pieds. En fait, ce véhicule-là, il est top, mais juste, ils n'ont pas du tout pensé à l'entretien et à la réparation. Ils se sont dit, on a un moteur de scout, on va le mettre sur un châssis bizarre. C'était l'idée de base du truc. Après, il y a de la compression là? Bah ouais, c'est un 50, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et là, il n'y a pas de bougie en plus. Ah, ok, j'avais pas vu. Donc, ouais,
Ouais. Belle chiotte. Ah mais en plus, si tu veux vraiment accéder au clapet, c'est la merde. Bah t'es obligé de démonter le moteur. T'es obligé de démonter le châssis. Ouais. Tu dois tout démonter. Ah, t'es obligé de sortir le moteur. Sauf qu'après, faut pouvoir maintenir ça. C'est des génies, les mecs qui ont conçu ce truc-là. Moi, si tu veux le DAV, tu me donnes 50 balles, je le récupère. Allez. Ça va pas ou quoi? Ça vaut. 20 balles, je le récupère. Ça vaut Allez, 2000. 10. 2000 euros. Donnez-moi 10 balles et je le récupère. Minimum 2000 euros. Tellement que c'est incroyable. Oh, il y a du lave-glace et tout là-dedans. DAV, c'est mort. Mais le pare-brise, il est cassé, regarde. Juste un pare-brise comme ça, je suis sûr que ça va être au moins 500 Mais balles. ça coûte rien, ça. Ça coûte rien du tout. Bon, on est dans la merde là. Là, on est dans la merde. Là, on est clairement dans la merde. Putain. Dire on fait tourner comme ça. Là, il est sec, ça veut dire tout le nettoyant frein, il s'est barré. On fait tourner. S'il y a de l'essence qui sort du pot d'échappement, ça veut dire que les clapets, ils sont pas bloqués fermés. Donne-moi 5 balles et je le récupère. Non. Y'a rien qui sort, non? Faut peut-être que je mette la bougie, non? Parce que là, il compresse pas du coup. Donc il aspire pas. Moi, je dis le cylindre, il va finir en effet miroir. Pas de compression, à force de tourner. Sois pas jaloux comme ça, le test de mon nouveau véhicule. Donne-moi 2 euros et je le récupère. À chaque fois, c'est moi. Ah, ça y est. Eh, HD, hein. Qu'est-ce que c'est? C'est un pistolet. Là, le TEDS, quand il commence à sortir ses outils personnels comme ça, là, c'est que ça va chier. Tout va bien, hein. Ah ouais. On Carle-toi pourrait dans le filmer cul avec pour ça, voir. hein. On devrait filmer avec ça, hein. Fais voir, ah ouais, fais voir. Ouais. Putain, c'est pas mal. Mets-le-toi dans la bouche. Non, dans le nez. Non, dans mon nez. Non. Retourne-toi. Vise bien. Ah, mais elle est trop grosse. Ah bah c'est bon, faut savoir. Du coup, faut que je descende. Alors, pour descendre. Ah putain, oui. Ah, je peux même pas viser énormément. Attends, il y a un miroir dans ma chambre. Il nous a vendu un truc de fou là. Attends. T'inquiète pas, il met pas. dedans. Regarde ce que je viens de sortir. Ah ouais, C'est ouais. quoi ça Un miroir comme dans Prison Break. Ouais. Petit miroir. Il sort ses Par contre, outils, le TEDS, je là. sais pas comment. Ça va pas comme ça. Putain, merde. Je pense que ça va comme ça. Merde, j'ai mis mes deux gros doigts dessus maintenant. La tâche. C'est compliqué. La tâche de fou. Voilà, vas-y, c'est bon. C'est bon. Ok. Allez, vas-y, C'est fais-nous rêver. bon, allez, vas-y, rentre dans le bordel. Très stylé, ça, hein. Oula. Oh, putain. Qu'est-ce que c'est? La Il y a un merde. écosystème encore. La merde, ouais. Voilà, je l'avais dit, le TEDS. Il m'écoute pas, lui. Ah, c'est pas cassé ici là? Tu vois? Ou c'est un gros morceau? Je sais pas. Qu'à là, toi, tout le tour, là, ça, c'est dégueulasse. En fait, l'essence, elle passe là. On en voit bien. Ouais, faut démonter les clapets, quoi. Oh non. Oh non. Mais ça se trouve, c'est même pas ça encore. Ça se trouve, c'est encore un autre truc. Genre, c'est une prise d'air dans le bas moteur ou un truc comme ça. Non, mais tu commences pas à nous sortir des trucs qui portent la poisse, le TEDS. Commence pas, s'il te plaît. J'étais pas à fond niveau lumière. Et sur le carter, justement. Mais je me demande si on peut pas le démonter par là, hein, le TEDS. Hein. Là, moi, j'ai accès aux deux vis ici. Ah, mais ça se trouve, il y a Troisième, elle est derrière. Allez, c'est parti. Et On la y va. quatrième... Parce que là, j'en ai une, mais j'ai l'impression qu'elle est pleine. Qu'est-ce qu'il fait, là, dans ma servante, là? Ah, il met ses mains sales partout, là. Qu'est-ce que tu cherchais, le TEDS? Une seule. Ah ouais, la dernière, elle est cachée derrière. Ok, c'est bon. Ah, et en plus, c'est quoi la durite qui est là? Où ça? T'as vu qu'ici. il y a Oui, une elle durite, fuit, ou pas ouais. Hein, quoi, tu parles de quoi? Ici, il y a une durite qui va du clapet à ici. Ouais, bah c'est la pompe à huile, je pense. Ah, ok. Ah, la pompe à huile, elle vient distribuer directement à l'intérieur? Bah ouais. Ok, BTR, le TEDS. Ouais, BTR. Merde, on a pas de stagiaire. Marquis, BTR. Ok. Je sais pas du tout où c'est. Pas besoin de sortir le moteur du coup? Non, en fait, on va essayer de démonter le clapet comme ça. Si on peut. Il y a 4 vis à enlever. Ouais, t'es pas bien à l'intérieur là. On se parle sur le truc là. Les mecs là, les mecs de chez Secma là, ont conçu ça. Faudrait passer au garage. J'ai 2 mots à vous dire. Non mais franchement, sans déconner. À quel moment tu conçois un truc comme ça, tu te dis bah... Après, c'est ça que les gens ils aiment encore une fois. De quoi, de pas pouvoir réparer leur véhicule? Alors attends. Putain, je vois rien. Aïe, moi j'ai mal au genou. Attends, il y a un petit constat. Hop, Tu vois quelque chose ou pas le TEDS? comment ça fait une. Écoute, moi je suis en train d'enlever ma première vis tranquillement.
Qu'est-ce que tu fais là? Il a mis longtemps. Mais il se plaint pas. Non, il se plaint pas. C'est ça qu'on aime. Vous voir tous les deux à genoux comme ça, là. Ah, ça c'est bon. À galérer. À insulter tout ce qui bouge, genre cam. Faut en tirer. Parce que tu sais, la durée, ça va de la pompe à huile à la pipe. Ok. Ah, mais j'ai des fils qui sont débranchés aussi. Ah bon? Ouais, regarde. Regarde ici en haut. Ah ouais, je vois. Tu vois? Coucou. Je vois. Ah, mais il y a plein de trucs de débranchés en fait. Bizarre. Ça sent pas bon, ça. Bizarre sinon, contre le tête. Bon, du coup, on enlève ce clapet là. Allez, c'est vrai? Ouais, Ah. mais attends, j'ai pas débranché l'huile Merde. encore. Bah, peut-être que si on l'enlève, ça va être plus facile. Je l'enlève? Vas-y, Prêt? vas-y. Regarde. Prêt? Attention. Attention. Attention! Attention. Oh! C'est incroyable! Quoi, il y a du bordel? Mais non, mais on est totalement con, mais ça, bon, c'est pas grave. Pourquoi? Bah parce que là, maintenant, comment on fait pour l'enlever? Vu que le clapet, il est... Mais regarde! Regarde la rouille intersidérale! ouais! Où ça? Ah ouais, non, ça pouvait pas fonctionner. Regarde, Ah, là, ok. Ouais, là-dedans. Ouais, on voit, Tu ouais. vois là le il y a une bordel? montagne. Ouais, bah là. Ouais. Donc ce que je disais, c'est qu'en fait, Non, ça va bah- être une super déco, ce truc-là. Tu vois? Putain. Combien tu disais tout à l'heure le tête? 50 balles, t'as dit? Non, tu me donnes 5 balles, je le récupère. Ah, oh putain. Au pire, on met un moteur de booster là-dessus, c'est pareil, non? Bah ouais. Moteur de Stark. Lui, il veut mettre des moteurs de Stark partout. Tu sais combien ça vaut un moteur de Stark? Non, mais tu rigoles, mais t'as pas récupéré des moteurs de booster récemment, là? Parce qu'au final, t'as juste mettre la roue arrière avec un moteur et ça marche, non? Mais lui, il a... C'est de la merde, ce que je dis. Il va venir le faire toute la nuit. C'est de la merde. Bah, c'est pas le même faisceau, tu vois, c'est pas le même allumage. En gros, ce que tu viens de en dire, gros, là, c'est faudrait beaucoup avoir de un boulot. booster complet et à partir de là, mettre tous les trucs du booster, tu vois. Ça serait possible. Dans tous les cas, ça serait possible, hein, mais. Mais si c'est pour faire un swap, mieux vaut mettre un moteur de 125 de temps ou un truc comme ça, c'est un truc un peu stylé. Peut-être, lui, son objectif, c'est mourir. C'est bon. Non, mais Voilà. modifier tout le C'est châssis son et tout objectif pour que- final. Non, mais en vrai, le TEDS, comment on l'enlève ce truc-là? C'est une merde. Parce que là, même si on enlève le moteur, on sera pas plus avancé. Mais moi, je suis sûr que tu... Tout à l'heure, tu m'as dit, on peut pas l'enlever. Si, on peut, mais Faut enlever les c'est goupilles. une galère, ouais. Mais non, mais c'est facile à enlever les goupilles, là. Ah, mais t'as des TEDS quand même. Je pars 5 minutes parler avec un client, le TEDS, il est déjà. C'est quoi le problème? T'arrives pas à la sortir cette pipe? Non, mais elle sort pas. Elle sort pas? Regarde, tu vois. Par contre, j'ai réussi à vraiment la sortir au maximum pour voir les... En fait, si tu veux, il y a une vis qui la tient. Une vis qui la tient de l'intérieur. Tiens, je te montre. Vas-y, mets-moi bien la lampe dans la gueule. Je me venge. Ouais. Par contre, faites attention, les gars, parce que là-bas, c'est limite. Faites attention. Je vais faire un t-shirt. Je vais faire un t-shirt. Fais attention. Fais attention. Vous voulez me montrer quoi le TEDS? Rien. Mais, non, mais là, en vrai, tu t'as levé le moteur pourquoi? Pour enlever le moteur, j'ai levé le véhicule. Ouais. Pour qu'on enlève le moteur. Mais ça va pas t'aider, hein. Mais si, on enlève le truc du milieu, comme t'as dit. Ah, tu veux l'enlever complètement? T'as vu comme c'est rouillé le TEDS? Ok. Et du coup, on fait quoi? On enlève l'amortisseur aussi? Moi, je pense que ça, on le laisse. Hein. On le laisse, on tombe juste le moteur comme ça? Comme Et ça, on tu le sais, fait, on le fait juste basculer on le vers fait le bas. pendre? Ouais. On le pend? Pendouille. On le pend. Pendouille. Pas une anecdote, là? Une anecdote? Culture générale? J'en ai une. Toi, le marquis, t'es cinéphile. Ouais. Donc toi, tu kiffes le Cinoche. Ouais. T'as bien aimé les premiers Batman de Tim Burton? Mhm. T'as forcément kiffé, Ouais. incroyable. Le TEDS était pas né. On préférait il le était Joker même avec pas dans Jack son père, le Nicholson. TEDS. Voilà. Et bah t'as vu les deux premiers Batman, Ouais. donc le premier avec le Joker, le deuxième avec le Pingouin, ils sont dark de ouf. Ouais. Ils sont gothiques, Tim Burton, tu vois. Mhm. Tim Burton. Et le troisième, rien à voir. Mr. Freeze, toutes ces conneries, Robin, voilà, c'est de la merde. Ouais. On est d'accord. Mhm. Mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi il y a eu un changement comme ça? Pourquoi Tim Burton il a pas fait le troisième? Vas-y. Un truc à la con, à cause de McDonald's, à cause du Happy Meal. Arrête. Ouais, ils ont signé un gros contrat avec McDo pour les jouets dans les Happy Meal. À l'époque, il y avait des vrais jouets dans les Happy Meal, c'était pas des conneries en carton comme maintenant. Et en fait, les deux films sortent, le film avec le pingouin sort et tout, c'est une dinguerie. Sauf que les enfants, c'est pas du tout c'est pas cible, du tout quoi. ciblé enfant. Et les gamins, ils se retrouvent avec des jouets dans leur Happy Meal avec je sais même plus ce que c'était, mais bref, c'était en lien avec le film du pingouin qui bave du sang noir et tout. Et les gens, ils se sont plaints de ouf en disant, oh les gars, c'est un menu pour enfants et vous nous mettez des trucs gothiques qui font flipper dans les menus. Donc ça a fait une énorme polémique et Tim Burton, il a dit, bah vous savez quoi, moi si c'est pour faire un film tout coloré, tout machin, je fais pas, je me barre. Et c'est pour ça que le troisième, eh ben c'est du grand n'importe quoi. Ok. à Batman, cause- Batman et Robin aussi?
Ouais, Avec, voilà. ouais. À cause du Happy Meal qui était pour les gamins et les films qui Le étaient deal, trop il dark. devait tellement être énorme que les mecs, ils ont sacrifié un peu Voilà, l'ambiance du truc. Exactement. Ok, très bonne anecdote. Et de base, il devait faire un Batman avant celui avec Nicholson. Il devait faire un Batman avec Bill Murray en Batman et Eddie Murphy en Robin. Ah ouais? C'était prévu comme ça. Eddie Murphy, il a dit non, finalement, moi, je vais être Batman. Et finalement, ça s'est jamais fait. Et Tim Burton, il a repris le projet derrière avec son univers et tout. Mais de base, c'était prévu Bill Murray, Eddie Murphy. Ça aurait été une comédie limite, quoi. Bah oui, non, mais Ok, voilà, ok. ça aurait été un Batman drôle, quoi. Drôle, quoi, ok. Tu vois, ça aurait pas été le Batman qu'on connaît tous. Très stylé. Alors le Ted est allé chercher, c'est même pas une pierre, c'est une roche. Il était chercher Il a une roche déposé dehors pas, oui. pour démonter ça. Je vais le pendre à ciel. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il venait de péter là. Mais non, le Ted, c'est costaud ça. Calme-toi, il tourne de l'autre côté. Attends, parce qu'il faut que le Ted y tienne le bloc. Ah, c'est bon. GG. Je peux lâcher mon rocher. Il tient avec quoi là? L'amortisseur? Non, putain, il n'y a rien qui tient. Ah, peut-être la durite. Ouais, je pense. Là, il tient avec l'amortisseur. Hein. Là, je Ah ouais? touche plus rien. Voilà. De toute façon, on va virer cette durite. On va faire un mélange là-dedans, hein, ça ira bien. De toute façon, vu comme c'est parti, on va surtout foutre le feu, ce machin là. Moi, je suis là, je trouve des véhicules de fou, je suis comme un ouf. Ouais, les gars, vous allez voir, ça va être incroyable. Au final, c'est de la merde. Dark Dev. Vas-y, là, normalement, on est bon. Il sort là? Vas-y, essaye. Ah, Fais attention. attention. Ah, vas-y, c'est bon, je me casse. Non, t'as dit non, reviens. C'est bon, on a fait action. Fais pas attention à ce que je dis, le Ted. Oh, l'état. T'as vu? Non mais là, Ah, du coup, mon diagnostic, il était peut-être bon. Hein. il est toujours bon, ce Ted. Quand même un chef, celui-là. Celui-là, c'est Alors, quand du coup, même ça un ressemble à chef. quoi, je peux bien, quoi. Bah regarde, C'est beau. Hein. c'est beau, hein. Tu veux un tournevis cruciforme pour démonter le clapet? Bah en fait je voulais le sortir complet. Il faut juste que j'enlève la durite d'huile. De toute façon je vais la supprimer cette pompe à huile là. Je vais vraiment. Il n'y a pas de pince coupante là. Putain, en plus, je suis énervé quand je le dis là. Regarde comment ça va faire la pompe à huile. Là. Regarde. Écoute-moi bien ce bruit que ça va faire là. Tac. Voilà. Tu vois, tu l'as entendu là. Hein, voilà, et lui c'est pareil. Là. Pourquoi il y en a deux? Voilà. Alors, regarde l'état. Donc là ce côté-là, regarde ce côté-là. Catastrophique. Elle sert à quoi cette pièce? Alors, du En coup, fait, ça, quand ton moteur il crée de la compression, ça s'ouvre. Tu vois, c'est des petits clapets. D'accord. Et ça laisse passer justement l'essence par là. Mais là, avec toute la merde qu'il y a, en fait, ça se trouve, les clapets ils s'ouvraient même plus. Ok. Mais ça veut même pas dire que c'était ça la panne. Que ça marcherait? Ouais. On va voir si le clapet il est quoi. on va voir si le clapet. Oh là là. Ouais, stylé. Très stylé. C'est fou par contre que rouiller comme ça, la vis elle devienne une cruciforme en plus. Putain, l'état du truc. Cassé ou pas cassé? En tout cas, la coupe d'admission elle est propre. Pas cassé, mais essaie de les bouger peut-être. Alors attention, les gars. Celle-ci c'est bon. Celle-ci c'est bon. Celle-ci Ah, c'est t'as bon. vu, mais elle a bloqué. Elle a été collée, ouais. Après, ça se trouve, ils étaient juste bloqués, hein, parce que là, on fait avec un tournevis, mais. Ouais. Tu vois, le moteur, il applique pas aussi fort en vrai. Faut tout nettoyer, tout dégraisser. Mais en tout cas, les clapets sont pas cassés. Regarde ce sable. Regarde. Hop. Tu vois l'état du truc? C'est fou, hein. Là, c'est rouillé, là. Ouais. Bon, déjà, c'est pas cassé. Mais ça garantit pas que le truc repart. Ouais. C'est mort. Ça, pour moi, ça serait à peu près rattrapable, mais ça veut dire qu'il faut réussir à démonter cette pièce-là. Tu vois, il faudrait la laisser tremper dans du coca ou un truc comme ça pour enlever vraiment toute la rouille. En tout cas, les clapets sont pas cassés. Après, ce qui m'inquiète un peu, là, c'est l'état de l'intérieur. Oh putain. Ah, attends, je vais essayer de venir. Ah ouais, là, c'est... Ouais. Ah oui, ok. Alors, ouais, je vois. Tu vois, là Ouais, je revois. Tu vois bien lumière. Ouais. Ouais, alors, tiens, mets-toi là. Regarde, je vais te l'éclairer. Il y a une couche énorme Ah ouais. de rouille. Oh là là, regarde, C'est bien crado. regarde bien. Tu vois, tout ça, là, j'ai récupéré en bloc. Ok, verdict. Verdict, ce moteur-là,
il démarrera pas aujourd'hui, ça c'est une certitude. Et le problème c'est que pour le faire démarrer, je pense là limite il faut l'ouvrir en deux. Tout nettoyer, tout. Faut l'ouvrir en deux, faut changer les roulements. Parce que tu vois, c'est à cause de ça justement qui bloquait au départ. Ok. Tu vois, ça fait de la rouille, ça, à mon Ça avis, force. là, les roulements de Villebrequin, ils sont morts. Peut-être même les speed Villebrequin, ils ont pris un coup et tout. Enfin bon, bref, il y a un peu de boulot. Donc dans tous les cas, après c'est dommage, hein, parce que. Moi j'aimerais trop le voir rouler ce truc. Ouais. Mais après, en soi, c'est juste le bloc, quoi. Tu vois, tout le reste, on a vu, en plus, même t'as vu, niveau ça, électrique et tout, il y a tout qui fonctionne. Ouais. Ça, c'est quand même un Même truc le de fou. lave-glace. Donc là, pour aujourd'hui, on a constaté, on a trouvé la panne. Malheureusement, ça se passe pas toujours comme on veut. Des fois, on récupère des véhicules qui sont restés 15 ans dans le même truc, on met 2 coups de tournevis, ça repart. Là, c'est pas le cas. Parce que ce truc-là, il a dû rester dehors. Et tu sais, il y a des bestioles qui sont rentrées. Bah, t'as bien vu l'état Ouais, du ça fait un carburant, nid, hein, ouais. voilà. Donc en gros, là, comme ça, c'est mort, ça pourra pas repartir. Ça, c'est sûr. Donc 2 solutions. Soit on s'en fout, et du coup, mais j'ai pas trop envie. Moi non plus. On ressort une vidéo dans pas longtemps, on essaye de trouver un moteur, et on change de moteur. Parce qu'en soi, Moi je suis chaud de ça. tout le reste, c'est bon. Toi, l'essence arrive, on a de l'allumage, on a tout, la roue arrière, enfin, on a tout. Juste, on a un problème niveau moteur. J'aimerais bien regarder, je vais regarder si j'arrive à trouver peut-être un moteur complet, en fait. Alors, apparemment, c'est des moteurs de Italjet 50. C'est des Morini Franco, truc italien. Je pensais que c'est des moteurs de Typhoon, mais pas du tout. D'accord. Pas du tout. Et là, j'en ai un, regarde bien, il est complet. 300 €. Oh, ça se tente. 400 balles plus 300. Les gens vont nous dire dans les commentaires, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est un truc de merde et tant pis, on le laisse, on le revend au TEDS pour 5 €, c'est la meilleure offre qu'il ait fait. Ou alors, est-ce qu'on rachète un moteur, on change de moteur et on essaye quand même de rouler avec? Moi, je suis chaud de ça, mais le problème, c'est que c'est pas moi qui prends cette décision, les amis, ça va être vous. Vous nous laissez des commentaires, vous nous dites répare-le ou vous nous dites abandonne-le. Voilà. Simplement juste ça. Et en fonction de ce que vous dites, on le réparera ou pas. Là, je suis un peu déçu. Ouais, c'est le jeu. Ça se passe pas toujours Là, c'est comme la on vraie veut. vie. C'est la vraie Y a vie. pas de Ça fait mytho, partie c'est la vraie vie. Ça fait partie du jeu aussi. Hein. Des fois, on Après- récupère des trucs. Ouais. Souvent, C'est on vrai. récupère des trucs qu'on arrive à redémarrer impeccable. Des fois, ça se passe pas comme prévu. Voilà. Il y a un truc, moi, qui me remonte le moral. Tu sais ce que c'est? C'est quoi? C'est le marathon des colis qui arrive bientôt. Ah oui! Les amis, j'espère que vous allez participer, vous allez être nombreux et nombreuses à nous envoyer des petits colis sympas pour décorer un petit peu tout le garage. Parce que vous avez vu, c'est moche. Hein. Non, il est C'est dégueulasse. fade. C'est Dégueulasse. fade. Le Ça- gribouillis au fond, là. Ça manque de déco. Il n'y a que ce tag-là qui est vraiment incroyable. Non, mais voilà, on a déjà commencé à recevoir quelques petits colis, donc merci ceux qui sont réactifs, ça fait trop plaisir. Et on espère que vous allez être nombreux et nombreuses à participer. Donc voilà, tu remettras peut-être l'adresse, Ouais. Marco, pour les gens. Je le répète, hein, les amis, ceux qui jouent le jeu, qui nous font des jolis cadeaux, vous avez un t-shirt qui vous est offert d'office, directement envoyé chez vous. C'est pour ça, n'hésitez pas quand vous envoyez, vous fabriquez un truc, nous mettre un petit mot. Déjà, nous, on aime bien parce que comme ça, on lit un petit Ça peu fait vos plaisir petits à mots. l'ego. Ça fait surtout très plaisir. Mais comme ça, on a aussi vos coordonnées pour vous renvoyer le truc. Donc ça, c'est cool. Et je le rappelle, ceux qui vont vraiment bien jouer le jeu et qui vont sortir des trucs vraiment cool, il y aura des lots à gagner, mais des trucs vraiment très très sympas. Je révélerai peut-être Au fur et à mesure, au ouais. fur et à mesure des petits lots à Ouais, gagner. ok. Ouais, histoire de... Semaine prochaine, premier lot. Allez. Semaine prochaine, je on dévoile le premier je lot. dévoile un lot. Trop bien. Donc les amis, par rapport à ce véhicule, vous nous dites dans les commentaires qu'est-ce qu'on fait, on le répare pas. C'est vous qui prenez la décision. Et en attendant, on se retrouve toujours la semaine prochaine sur la chaîne. Prenez soin de vous. Prends soin de toi. Putain, cette fin.